Étudier la parité d'un nombre, c'est-à-dire montrer ce qu'il est pair ou bien impair. Très bien. Alors, pour l'exemple suivant, 4n plus 6. Le nombre 4n plus 6, bien sûr, n, c'est un entier, c'est-à-dire appartient à l'ensemble n. Alors, 4n plus 6, est-ce qu'il est impair ou bien pair? Très bien. Alors, si n prend la valeur 2, 2 fois 4, c'est 8. 8 plus 6, c'est 14. 14 est pair. Très bien. Si n prend la valeur 1, 1 fois 4, c'est 4. 4 plus 6, c'est 10. Donc, 10 est pair. On n'essaie plus de chercher la valeur exacte du nombre, mais justement de montrer sa parité. Alors, le processus de travail, on va essayer toujours de soit écrire le nombre sous la forme de 2 fois k ou bien 2 fois k plus 1. Si le nombre est pair, il est écrit sous la forme de 2 fois k. S'il est impair, il est écrit sous la forme de 2 fois k plus 1. Très simple. Alors, on va essayer de factoriser avec 2. Très bien. Alors, 2 facteur de 2n plus 3. Très bien. Alors, on peut appeler cette quantité par k, k qui est un entier, bien sûr, toujours on travaille dans l'ensemble de n, et finalement, notre nombre est écrit sous la forme de 2 fois k. Alors, bien sûr, il est pair. Autre exemple, si on prend par exemple le, je sais pas, 6n plus 9. Très bien. Alors, si on essaie de factoriser avec 2, le problème c'est que 9 est impair. Donc, on va essayer de décomposer 9 sous la forme de 8 plus 1. Alors, 6n, ça vaut 6n plus la décomposition de 9 qui est 8 plus 1. Pourquoi 8 plus 1 et ne pas décomposer sous la forme de 5 plus 4 ou bien 6 plus 3? C'est que pour les nombres pairs, on a 2 cas. Pour les nombres impairs, on a 2 cas plus 1. Toujours le 1. C'est ça ce qu'on cherche. Très bien. Alors, on essaie toujours de factoriser avec 2. On obtient 3n plus 4. Reste 1. Cette quantité, on peut l'appeler par k ou bien k', comme vous voulez. Alors, on obtient 2 fois k plus 1. Très bien, donc 6n plus 9 est écrit sous la forme de 2 fois k plus 1. Alors, le nombre est impair. Pour le nombre suivant, n au carré plus 1. On va essayer de savoir est-ce que ce nombre est pair ou bien impair. Alors, le problème qui s'impose, c'est qu'on ne peut pas factoriser avec le nombre 2. Alors, comment faire? Dans ce cas, on va essayer de travailler avec la méthode de disjonction de k, ou bien le raisonnement par disjonction de k. Très bien. Alors, bien sûr, toujours, notre entier est toujours dans l'ensemble n, bien sûr. Alors, un entier dans n admet 2 cas. Peut-être qu'il est pair, peut-être qu'il est impair. Si le nombre est pair, c'est écrit sous la forme de 2 cas, ou bien 2 fois k. Si l'entier est impair, il s'écrit sous la forme de 2 fois k plus 1. Très bien. Alors, on va étudier les cas. Premier cas, n pair. C'est-à-dire s'écrit sous la forme de 2 fois k. Bien sûr, avec k un entier. Très bien. Alors, n au carré plus n, on va essayer de remplacer notre n par sa valeur qui est 2k. Alors, 2k au carré plus 2k. Très bien. On développe, ça vaut 4k au carré plus 2k. On essaie de factoriser avec 2. Très bien. Alors, ça vaut
2k au carré plus k. Et on peut appeler cette quantité par k' ou bien k seconde. Pourquoi le k'? Pour ne pas commettre une certaine confusion avec le k. Alors, n au carré plus n écrit sous la forme de 2 fois k', bien sûr k' en entier. Donc, le nombre, bien sûr, il est pair. Très bien. Alors, pour le deuxième cas, n impair. C'est-à-dire, notre entier, n, s'écrit sous la forme de 2 fois k plus 1, bien sûr, avec k en entier, toujours. Alors, n au carré plus n, ça donne, on va essayer de remplacer notre n par 2k plus 1. Alors, on obtient 2k plus 1, le tout carré, plus 2k plus 1. On développe, bien sûr, c'est une identité remarquable, a plus b le tout au carré. Alors, a plus b le tout au carré, ça vaut a au carré plus 2 fois a fois b plus b au carré. Très bien. Alors, ça donne 2k le tout au carré plus 2 fois 2k fois 1 plus le 1 au carré. Reste 2k plus 1. Très bien. On développe, ça vaut 4k au carré plus 4k plus 1 plus 2k plus 1. Très bien. On enchaîne, ça vaut 4k au carré, 4k plus 2k, ça vaut 6k, 1 plus 1, qui est égal à 2. Très bien. Alors, comme d'habitude, on va essayer de factoriser avec 2. Très bien. Si on factorise avec 2, on obtient 2k au carré plus 3k plus 1. Et on peut aussi appeler cette valeur par k' ou bien k seconde, comme vous voulez. Alors, n au carré plus n est écrit sous la forme de 2 fois k' ou bien k seconde. Alors, il est pair. Conclusion, d'après les deux cas, le premier cas et le deuxième cas, on conclut généralement que n au carré plus n est toujours un nombre pair. Autre méthode de calcul, on peut toujours factoriser dans cet exemple par n, on obtient n facteur de n plus 1. Très bien. Alors, si n prend la valeur 2, par exemple, donc 2 plus 1, ça vaut 3. 2 fois 3, c'est 6. Alors, 6 est pair. Si, par exemple, n prend la valeur 4, 4 plus 1, ça vaut 5. Alors, 4 fois 5, c'est 20. 20 est pair. Alors, comme vous pouvez remarquer, 2 fois 3 sont deux nombres successifs. 4 fois 5, bien sûr, deux nombres successifs. On a toujours le résultat d'un nombre pair. Alors, comme remarque, le produit de deux nombres successifs est toujours pair. Je reprends, le produit de deux nombres successifs est toujours pair. Alors, n plus 1, c'est-à-dire ces deux nombres sont successifs, alors le résultat donne un nombre pair.